le soleil. Et faut pas que c'est dans l'eau prolongée, une douche, c'est pas de problème. Faut le laver une fois par jour quand même, c'est une petite plaie. Faut pas aller toucher les mains sales, éviter. Ouais. Il y a un risque quand même d'infection. Moi, ça fait presque 20 ans que je tatoue, j'ai jamais rien eu quoi, mais il y a toujours le risque n'est pas zéro. Donc il faut mieux prévenir les gens. Ça s'appelle les contaminaisons croisées, c'est-à-dire là je touche ton comptoir. Ouais. Il y a plein de choses posées, et puis après je vais me gratter sur le tatou, et puis voilà. Une petite saloperie, et puis voilà. Bon après, c'est derme épiderme, hein. C'est pas profond, donc on risque pas, comme les gens ils disent, des hépatites et des conneries, hein. C'est pas avec, c'est vraiment tout en haut. Hein. C'est très observé, votre profession, aux Antilles-Guyane par exemple, est-ce que c'est vraiment carré? Parce que je sais qu'en fait c'est un peu lié au sérieux du tatoueur ou du perceur, les normes d'hygiène. Il y a quelqu'un qui passe, qui vérifie... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, mais il y a un décret qui est sorti depuis une année, donc il va y avoir plein de normes et les studios vont commencer à être contrôlés. D'accord. Donc ça c'est très bien. Il faut qu'il y ait un accueil de temps et temps de mètres carrés. Il faut qu'il y ait une pièce de tatou qui fait tant et tant de mètres carrés, où il y a une personne, il faut que c'est carrelé. Il faut le minimum de meubles, il faut qu'il n'y ait rien dedans, il faut qu'il n'y ait pas de tissu, qu'il n'y ait rien. Il faut que tout est jetable, tout ouvert devant le client. Et après, il faut qu'il y ait une pièce de stérilisation de temps et tant de mètres carrés. Il faut il y a un protocole, donc la pièce de stérilisation va être séparée, un côté pour nettoyer, un côté pour stériliser. D'accord. Dans chaque pièce, une personne, un masque, des gants, à usage unique, et chaque fois jeté après chaque opération. Donc tout ça va être obligatoire. Non, plus maintenant. Non. Maintenant, c'est jeté. C'est ouvert devant le client, on les achète stérilisés, on ne le fait plus nous-mêmes. Il y a 20 ans que j'ai commencé, je soudais moi-même. Maintenant, on les achète finis, on a une date derrière, on a un numéro de série. On peut prouver qu'on les a achetés, qu'ils ont été stérilisés par tel et tel fournisseur. C'est ouvert. Moi, après chaque tatoueur fait son nom et fait sa réputation. Moi, j'ouvre devant les clients, je montre bien que la date, je montre le numéro, et puis après, quand c'est fini, on a des bacs de décontamination, on jette dedans, et ça, c'est une société qui récupère, et on a un certificat. Et tout ça, c'est accroché au magasin, les gens ils peuvent regarder. Il y a même, moi, je conseille même aux gens, s'ils ne sont pas sûrs, qu'ils demandent au studio tout ça, de voir. Quoi. Un service de ramassage? Oui, pour les déchets, nous avons ça. Ouais, c'est bien, parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus que ça se retrouve dans n'importe quelle poubelle. Ah non, j'ai un service de ramassage, j'ai un environnement. Mais je crois que c'est très très pointu toi particulièrement parce qu'effectivement on ne peut pas dire que tous les salons de tatouage. Est-ce que par exemple ça peut être un signe quand un tatoueur est trop peu cher? Tu vois, par exemple, un signe du fait qu'il peut négliger certains trucs, non? Non, pas pour moi. Non. Moi, j'ai jamais eu des prix. C'est quoi les signes qui peuvent faire qu'on reconnaît un bon tatoueur ou pas? Déjà, lorsque le client arrive, savoir le conseiller, ne pas tatouer n'importe où, lui poser la question, qu'est-ce que tu as l'intention de faire comme boulot et tout, ne pas... C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail un petit peu, il y a une espèce de sondage, je ne vais pas dire psychologique, mais vraiment savoir si la personne est déterminée. Oui, il faut poser beaucoup de questions, il ne faut pas carrément être absolu, ça veut dire je viens faire un tatouage et puis clac. Hop, en noailles, quoi. Il faut discuter avec les clients, parce que parfois les clients viennent se tatouer, par des prix, ou parce qu'ils ont vu, parce que la copine ou le copain d'un tatouage, il y a plein de choses, quoi. Le tatouage pour la déprime. Oui. Pour démarrer une nouvelle vie, pour marquer le coup. Pour marquer le coup, un souvenir, où on a perdu un parent, on marquer le coup. Ouais. Des choses comme ça, on est amoureux, on a envie de mettre, il est là, quoi. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. On a du monde au standard SAP. Ouais, affirmatif. On attend toujours le casting. Hein. Je vous rappelle que ce soir, Mimi Tattoo offre tatouage et piercing, mais à une jeune fille. Il faut qu'elle soit majeure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà vu ou quoi, la jeune fille qui t'arrive? Non, frère, non, j'ai rien vu du tout. Laisse-moi tranquille.